Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, donc nous allons sortir ensemble cet après-midi pour aller au musée. Donc ces Vlogmas continuent de n'avoir aucune connexion avec Noël, honnêtement. Je vous ai montré un sapin, de la neige, mais je parle pas beaucoup de Noël dans ces vidéos, c'est vraiment drôle parce que j'aimerais aller au musée aujourd'hui pour aller voir une exposition sur la mode africaine, rien à voir avec Noël, mais écoutez, cela va faire plusieurs mois que le musée McCord à Montréal propose cette exposition. Ça fait un moment que je voulais aller la voir, elle se termine en février. Et je me connais, je sais que si je ne vais pas la voir maintenant, je n'irai jamais la voir et après, je serai triste de l'avoir manqué. Donc on va sortir ensemble, on va aller au musée ensemble voir cette exposition. Je pense ne jamais être allée encore au musée McCord. Il se pourrait que je me trompe. Donc j'ai vraiment très hâte d'aller voir cette exposition. J'ai vraiment très hâte d'aller au musée. Autre chose que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est avancer dans mon roman. Donc pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, pour les personnes qui seraient récemment arrivées sur la chaîne grâce au Vlogmas, eh bien tout d'abord bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Mélodie et je suis autrice de romans et en ce moment je suis en train d'écrire un roman de fantasy dont le titre de travail est Projet Traversé. Je suis très proche de la fin, je suis à quelques chapitres de la fin même si ça va faire un mois que je le répète tous les jours. Et donc aujourd'hui j'aimerais beaucoup avancer dans ce manuscrit. J'ai un chapitre à terminer, un autre à commencer. Je suis dans une partie de l'histoire que j'adore. Je pense pas vous avoir encore dit ça dans ces vidéos, mais il y a de la romance dans Projet Traversé. Je n'écris pas de la romantasy, ce n'est pas de la romantasy, mais la romance a quand même une grande place dans l'intrigue et dans le développement des personnages. Et c'est une romance slow burn, donc ça fait vraiment très longtemps que j'attends de pouvoir arriver à la conclusion de cet arc romantique et là on y est. Vous pouvez l'imaginer, je suis très excitée à l'idée de l'écrire parce que vraiment écrire une romance slow burn, déjà quand on lit une romance slow burn, ça crée un peu de frustration, mais l'écrire pendant presque un an, ça demande beaucoup de patience. Et donc là, je suis contente d'être enfin arrivée au moment que j'attendais. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aimerais travailler sur ça. J'ai déjà écrit un petit peu après m'être réveillée. J'ai juste fait un sprint d'écriture et j'ai écrit moins de 300 mots, je pense. Là, je suis en train d'exporter ma vidéo Vlogmas qui va sortir aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard parce qu'il y a des choses que je voulais modifier dans cette vidéo. Il y a des choses que je dis dedans. Je voulais nuancer un petit peu mes propos. Donc, j'ai changé plein de choses dans la vidéo juste avant qu'elle sorte, bien sûr. Et là, je suis en train de l'exporter. Après, il va falloir que je la mette en ligne sur YouTube et que je partage dans ma story. Ensuite, comme il est déjà 11h30 parce que je me suis levée tard ce matin, à chaque fois que j'ai l'opportunité, je me lève tard. Surtout en ce moment parce qu'à cause de Vlogmas, je me couche vraiment tard pour faire le montage de mes vidéos. Donc, je suis souvent fatiguée. Donc, dès que je peux dormir longtemps le matin, je le fais. Ma vidéo a fini d'exporter. C'est marqué completed en vert. Ma vidéo d'aujourd'hui est maintenant sur YouTube, programmée, elle va sortir à 12h35 comme toutes les autres vidéos Vlogmas. J'espère qu'elle va plaire, j'ai très hâte de voir les réactions de tout le monde. J'ai aussi fini de répondre aux commentaires que j'ai reçus sur la vidéo de hier. Vraiment, j'adore vous lire, c'est vraiment ma partie préférée de Vlogmas, c'est de pouvoir interagir avec vous tous les jours et de voir vos réactions à mes vidéos. Même si mes vidéos sont filmées en avance et que les questions que je pose dans ces vidéos, les sujets que j'aborde, il y a quand même du décalage en fait entre le moment où j'en parle et le moment où je poste la vidéo et le moment où vous voyez la vidéo, mais ça m'intéresse quand même toujours de voir vos réactions et de vous lire. Là, je suis en train de préparer mon sac pour aller au musée et puis après je vais me cuisiner rapidement quelque chose pour manger ce midi avant de partir. Je pense que je vais prendre mon ordi. Je pense qu'après le musée, je vais trouver un café et aller écrire dans un café. Je suis sur le point de partir, j'ai fini de faire mon sac, mais là je viens de regarder la température et je vois qu'aujourd'hui il fait -9, ressenti -14 et que ça va descendre un peu dans l'après-midi. Donc je pense que je vais prendre mon gros manteau. Et tada, je suis habillée avec mon très gros manteau d'hiver, mon bonnet, je vais aller chercher mes gants.
et on y va. Pour la suite de la vidéo, on va faire ça en voix off parce que comme vous le savez, ça me gêne toujours un peu de filmer en public. Alors je vous ai dit que ce n'était pas une vidéo de Noël, mais à l'entrée du musée Macor, j'avais oublié qu'il y a les vitrines mécanisées de Noël actuellement. Je suis restée quelques minutes à les regarder, mais pour être franche, j'aurais pu rester encore plus longtemps. Il y a tellement de détails amusants à regarder, comme les poules qui regardent leurs œufs passer. C'est vraiment super fun. J'ai ensuite fait tout le tour du musée puisque effectivement c'était la première fois que j'y allais. Le musée a une exposition permanente sur les peuples autochtones que j'ai trouvé vraiment intéressante. Cette parka que vous voyez ici est complètement étanche et daterait de 1919. Elle aurait été faite en membrane d'attestin de phoque. Ce n'est pas trop cool. Ensuite, je suis montée directement voir l'exposition sur la mode africaine et que dire à part que j'ai été agréablement surprise. Il y avait beaucoup de vêtements différents et tout était super bien indiqué et expliqué. J'ai particulièrement aimé les vêtements réalisés par les créateurs ghanéens. À chaque fois que j'aimais un vêtement, je regardais l'encart pour voir que ça avait été fait par un créateur ghanéen. Mais sinon sérieux, il y avait tellement de belles choses. J'ai pris 1 million de photos, moi qui ne suis pourtant pas particulièrement fan de mode, de vêtements. Donc cette exposition se poursuit jusqu'à février 2026. Je la recommande vraiment pour toutes les personnes qui seraient de passage à Montréal entre temps et qui chercheraient donc une exposition sympa à aller voir dans un musée. Une fois ma visite au musée finie, je suis donc partie en quête d'un café où m'installer pour écrire. Le café qui m'intéressait le plus était malheureusement plein à craquer d'étudiants en fin de session. Mais comme je connais assez bien cette zone de Montréal parce que j'y ai vécu il y a vraiment super longtemps quand j'étais à l'université, je suis allée dans un autre café dont j'avais de bons souvenirs et bingo, il était calme et il y avait plusieurs tables disponibles. Je suis restée jusqu'à la fermeture, j'avais vraiment pas envie de partir. Puis ensuite, je me suis promenée un peu avant de rentrer. Me voilà de retour dans mon milieu naturel, dans mon milieu de vie. Ça m'a fait beaucoup de bien de sortir. J'avais l'esprit un peu encombré ces derniers jours à cause de Vlogmas, du travail, de l'écriture. C'est beaucoup de choses auxquelles penser tous les jours et je n'avais pas vraiment calculé à quel point ça pouvait être fatigant d'avoir autant de choses auxquelles penser. Physiquement, je suis pas fatiguée du tout, mais mentalement ces derniers jours j'ai été très fatiguée. L'air frais, l'air glacé de l'extérieur m'a revigorée. J'ai aussi bien avancé dans le café, j'ai écrit un petit peu plus de 1200 mots et j'ai terminé mon chapitre 27. J'ai aussi commencé mon chapitre 28, j'ai écrit le début de la première scène du chapitre 28. Je sais pas encore si ça va être une scène difficile à écrire. Il y a une conversation dans cette scène entre deux personnages. L'un de ces deux personnages, c'est un personnage qui m'a donné beaucoup de fil à retordre depuis que j'ai commencé l'écriture de ce manuscrit. Je vois quelle réaction il pourrait avoir durant cette conversation, mais j'ai de la difficulté à me mettre dans sa tête. J'ai de la difficulté à l'écrire, encore maintenant. C'est un personnage très opaque et justement ça fait partie de sa personnalité. Le fait qu'il soit très fermé, très opaque, que ce soit difficile d'anticiper ses réactions, c'est aussi un aspect de sa personnalité, mais ça le rend difficile à écrire pour moi. Des fois il y a des personnages qui sont comme ça, qui sont difficiles à approcher, même si c'est nous qui les avons créés, ça peut être difficile de rentrer dans leur tête parce qu'ils ne nous laissent pas forcément faire. Donc je pense que la première scène du chapitre 28 ça va être un défi, mais je verrai ça demain, donc lors de ma séance d'écriture de demain matin. Là je vais faire du montage, il faut que je prépare une vidéo qui va sortir la semaine prochaine et que je peaufine aussi la vidéo qui va sortir demain. Je veux aussi la planifier ce soir avant d'aller me coucher pour que ce soit fait, pour qu'elle soit programmée et prête à sortir. Bref, tout ça c'est les coulisses de ces vlogmas, tous les détails techniques. À la 25e vidéo je prévois de vous partager mon organisation. Si j'arrive à la 25e vidéo, vous saurez quelle a été mon organisation pendant ce vlogmas. Vous aurez un aperçu des coulisses de ce vlogmas. C'est plutôt chaotique. Je vais maintenant me mettre au montage et on se voit dans quelques heures, probablement. Bon, je vous ai dit on se retrouve dans quelques heures, mais en réalité je vous ai menti. Cela va faire maintenant 2 jours depuis mon dernier clip.
J'ai entre-temps beaucoup avancé dans mon manuscrit et je pense que il ne me reste maintenant plus que 3 chapitres à écrire. J'ai décidé de vous emmener marcher avec moi même s'il fait très froid aujourd'hui. Je pense que le ressenti aujourd'hui est de -20. La scène que j'ai écrite ce matin m'a fait réaliser qu'il y a des choses qui reviennent toujours dans mes manuscrits. Mais je pense que c'est le cas pour la plupart des auteurs. Il y a souvent des choses qu'on va avoir tendance à plus écrire que d'autres sans même nous en rendre compte. Et écrire cette scène m'a fait réaliser que l'une des choses que j'aime beaucoup écrire, c'est les relations fraternelles conflictuelles. Dans presque tous mes livres, il y a au moins une relation fraternelle conflictuelle. 2 frères qui ont une relation codépendante toxique. Je sais que j'aime beaucoup écrire ça depuis longtemps. Quand j'étais adolescente, c'est aussi un thème que j'aimais beaucoup explorer. Je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup regardé Supernatural en grandissant. Mais on retrouve aussi donc une relation fraternelle toxique dans mon roman en cours. Parmi les personnages principaux de l'histoire, il y a 2 frères qui ont une relation codépendante plutôt toxique. Et la scène que j'écrivais ce matin, c'était un peu la conclusion de leur arc. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Bon, nous voilà de retour à l'intérieur, au chaud. Mes lunettes ne font plus de buée, mon nez n'est plus en train de couler. J'aimerais continuer de parler de ce dont je parlais dans le parc en marchant parce que depuis, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres sujets qui reviennent souvent dans mes romans. Donc je vous ai dit que j'écrivais souvent sur les relations fraternelles dysfonctionnelles. C'est quelque chose, je sais pas, qui revient beaucoup dans mes histoires. Peut-être, comme je l'ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup regardé Supernatural quand j'étais adolescente, mais c'est un sujet sur lequel je ne peux jamais m'empêcher d'écrire. La deuxième chose qui revient beaucoup, c'est les grottes. Il y a toujours des grottes dans mes romans, toujours des grottes dans lesquelles mes personnages peuvent s'abriter, peuvent se réfugier. C'est, je pense, une facilité. Je suis pas certaine que ça ce soit quelque chose que je devrais continuer de faire dans mes histoires. Actuellement, dans Projet Traversée, il y a 2 grottes, ce qui est quand même beaucoup pour une petite région. Je prévois d'enlever l'une de ces 2 grottes durant la phase correction. Je pense que je vais me limiter à juste une grotte par roman, histoire d'en utiliser un peu moins et de trouver d'autres abris pour mes personnages, d'autres types d'abris. Je trouve que c'est plutôt facile qu'il y ait toujours une grotte dans laquelle mes personnages peuvent se réfugier. Et enfin, sur le chemin du retour, j'ai réalisé qu'il y a un autre élément qui revient toujours dans mes histoires et ce sont les ruines. Il y a toujours des ruines mystérieuses dans mes romans. Dans La Semeuse de Vent, c'est évident, dans le premier chapitre du premier tome, il y a des ruines et le thème des ruines est aussi très important dans La Semeuse de Vent. Et dans Projet Traversée aussi, il y a des ruines. Les personnages découvrent des ruines. Je vais pas en dire plus, mais les personnages trouvent des ruines. C'est quelque chose qui revient beaucoup donc dans mes romans. Les ruines, c'est un trope en fantasy. J'en ai parlé rapidement, je pense, dans ma vidéo sur mes tropes préférés en fantasy. La fantasy est en quelque sorte un genre post-apocalyptique. Beaucoup d'histoires de fantasy se déroulent dans des univers dans lesquels il y a des traces de civilisations qui ont depuis disparu et qui ont laissé plusieurs secrets, plusieurs mystères que les personnages doivent souvent élucider. Donc je pense que c'est pas surprenant que dans mes romans il y ait souvent des ruines. C'est un trope que j'affectionne énormément aussi. J'aime quand dans mes lectures il y a des ruines. J'aime quand il y a des choses mystérieuses à découvrir. Je pense que je suis tombée amoureuse du trope des ruines anciennes en lisant Full Metal Alchemist avec les ruines de Xerxes. J'oublierai jamais le jour où j'ai lu le chapitre où les personnages vont dans le désert et Edward Elric passe devant cette immense fresque représentant un cercle de transmutation humaine dans les ruines de Xerxes. Lorsque j'ai lu ce chapitre dans le manga pour la première fois, j'étais adolescente, je devais avoir 14-15 ans et puis je me souviens avoir eu la chair de poule. Ça m'a vraiment marqué, donc c'est peut-être de là que vient mon amour pour les ruines. Du coup, il y a toujours des ruines dans mes romans et ça c'est pas une habitude que j'ai envie d'abandonner. Contrairement aux grottes, j'aime bien l'idée qu'il y ait toujours des ruines dans mes romans. Toutes ces réflexions au sujet des trucs qui reviennent le plus dans mes histoires, ça m'a ramené à une peur que j'ai, la peur de me répéter dans mes romans. J'ai vraiment peur de toujours écrire sur les mêmes choses, de toujours écrire le même type de personnage, de toujours créer le même type d'univers et finalement d'ennuyer les personnes qui me lisent. C'est vraiment l'une de mes grandes peurs en tant qu'autrice, c'est vraiment le fait de toujours dire les mêmes choses sans m'en rendre compte. J'aime en fait l'idée d'essayer de me surpasser avec chaque histoire, de me challenger avec chaque histoire que j'écris, de parler de sujets différents, d'essayer de travailler sur des types de personnages différents,
vraiment d'essayer de développer des relations que j'ai pas l'habitude, sur lesquelles j'ai pas l'habitude d'écrire. J'aime l'idée de me challenger à chaque fois que j'écris un roman, mais je sais que inconsciemment il y a des sujets sur lesquels je vais toujours revenir. Il y a des choses qui vont toujours revenir inconsciemment dans mes histoires, parce que mes histoires viennent de moi. Je sais pas si c'est une peur que vous partagez aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une chose à laquelle vous pensez. Ça fait un peu bizarre de dire que j'ai peur de me répéter quand je n'ai pour l'instant que 2 livres publiés, 2 livres écrits dans la même série d'ailleurs. C'est une chose à laquelle je pense à chaque fois que je travaille sur mes différents projets d'écriture. C'est une chose à laquelle je pense souvent. J'essaie toujours de me challenger à chaque fois que j'écris quelque chose, mais je pense que j'aurais toujours cette peur de toujours dire la même chose. Après, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que je sais que moi, en tant que lectrice, ça me dérange pas quand j'aime un auteur de le voir se répéter. J'aime en fait quand je lis un auteur voir dans ses œuvres des échos de ses œuvres précédentes et voir comment ses réflexions évoluent sur certains sujets qui reviennent souvent donc dans ses ouvrages. C'est pas quelque chose qui me dérange en tant que lectrice. C'est bizarre de me dire que ça pourrait déranger les gens qui me lisent, mais c'est quand même une crainte, peut-être une crainte irrationnelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Je sais pas si c'est une crainte que je suis la seule à avoir ou si c'est une crainte partagée, donc je serais très curieuse de vous entendre sur la question. Et sur ces mots, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je sais vraiment pas quelle longueur fera ce vlog. Ça a été un petit peu chaotique à filmer. Je l'ai filmé sur plusieurs jours. Je pense que dans la première partie, je vous emmène au musée. Puis après ça, je vous emmène marcher au parc. Je parle un peu de l'écriture de mon histoire. Mais bon, ça va être intéressant à monter aussi, je pense. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous a plu, vu que vous êtes normalement à la fin si vous êtes arrivé ici. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve demain pour un prochain vlogmas. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!